Ce bandit a déjà cassé le restaurant de ma femme 3 fois. Le voilà. Je vous raconte le film de l'histoire. Il a d'abord commencé par envoyer son ami en repérage. Voilà les employés qui sont en train de sortir. Voilà ma femme à gauche en train de faire ses comptes. Les employés sont en train de partir progressivement. Voilà son combi qui est en train de faire le repérage. Il fait comme s'il passe, il vient, il guette, il demande qui veut l'eau à boire. On lui demande que mon frère, c'est à 23h30 que tu viens demander l'eau à boire dans le restaurant des gens. Est-ce qu'on savait alors que c'était le repérage? Voilà son combi à 3h du matin qui a fendu la tôle de la cuisine. Les djum. Couper les caméras. En coupant les caméras en fond d'écran dans son téléphone, voilà le visage d'une femme. Donc si quelqu'un reconnaît la femme, si c'est sûrement sa go ou sa soeur, on ne sait pas. Si quelqu'un reconnaît la go, si, pardon, contactez-nous. Voilà. Le gars coupe les caméras de surveillance. Il porte les bouteilles de gaz. Il casse de l'autre côté. Il fend les antivols. Il vide les poulets au congélateur. Voilà la face du bandit. Le voilà. Voilà lui. La première fois, il est entré, il a porté les bouteilles de champagne, il m'a apporté beaucoup de choses dans le restaurant. Beaucoup de choses. 2 écrans plats et tout. Le voilà qui passe par la fenêtre comme la souris. Il a un petit nombril un peu gros comme ça là. Donc si quelqu'un le reconnaît, contactez-moi. Je suis fatigué au quotidien au chantier avec Onana qui me casse la tête. Je viens encore, le bandit ne me laisse pas. Le voilà qui entre. Il a fendu les antivols. Il passe dans un petit trou comme la souris. Voilà la tête du bandit. Si quelqu'un le reconnaît, pardon, contactez-moi. Contre une forte récompense. Voilà. Donc, voilà les images de lui que j'ai. Le voilà qui est en train de venir couper mes caméras de vidéosurveillance. À chaque fois qu'il passe là-bas, j'ai des dégâts. La première fois, il a même... Je te dis que... Voilà les travaux quand je mettais ce restaurant sur pied, mon frère. Tu n'étais pas avec moi. Quand j'ai pris le local là, mettre beaucoup d'argent là-bas pour ouvrir un restaurant à ma femme, tu n'étais pas là. Mais maintenant, tu viens chaque fois casser, tu portes l'argent, tu portes les bouteilles de whisky, tu portes les champagnes, tu vides les poulets au congélateur, tu portes les bouteilles de gaz. Me voilà quand il était en train de walk. Me voilà quand il était en train de walk pour ouvrir le restaurant de ma femme, Mboum, tu n'étais pas là. Mais sache une seule chose, Mboum. Quand chacun de nous se lève chaque matin, il doit travailler à la sueur de son front pour avoir son pain quotidien. On va te prendre un jour. Donc, contactez-moi au numéro de téléphone 696 36 30 55. Voilà. Contactez-moi à ce numéro de téléphone si vous reconnaissez le gars assis. Une forte récompense est en jeu. Salut, bisous, bonsoir. C'est la 3e fois que le bandit casse le restaurant, la cuisine de Laetitia, et vole des choses et cause des dégâts matériels et tout. Bonjour mes soleils, j'espère que vous allez bien. Alors, la première fois, le bandit est entré. On n'a pas exploité les images, c'est-à-dire vous parler et vous montrer la chose parce que on avait engagé une procédure à la brigade et on attendait que cela aboutisse, sauf que ça n'a pas abouti. Le bandit est venu une 2e fois, ça n'a pas abouti. Et là, c'est la 3e fois et je pense que c'est la fois de trop. Je veux partager cela avec vous. Donc aujourd'hui, avant de revenir sur ce qui s'était passé les dernières fois, aujourd'hui il est entré par la cuisine, comme vous voyez là. Donc ça c'est son mode opératoire, c'est le même bandit, c'est son mode opératoire. Il fend la tôle et tout, et puis il entre. Je vais vous mettre les images, vous allez voir. Ici en cuisine, il a débranché les 2 bouteilles à gaz qui étaient chargées. Celles qui n'étaient pas chargées, il a laissé, il a pris celle qui était chargée, il a coupé la caméra de surveillance. Donc, dès qu'il arrive, il met son masque. Les premières fois, il avait juste un chapeau large. Bon, donc cette fois-ci, le gars a mis le masque parce qu'il sait que il y a les caméras et tout. Dans cette caméra, il a coupé, vous allez voir, il a taillé. Voilà le fil, il a taillé la caméra. Et comme les portes étaient fermées partout, il est sorti d'ici par la fenêtre. Voilà, il a ouvert la fenêtre ici, il est sorti. Et je vais vous montrer ce qu'il a fait. Ah, voilà. Il est entré à l'économa. Ça, c'est la fenêtre qui met dans l'économa. Il a brossé la porte, rien. Mais avant d'entrer, le gars a débranché le compteur pour mesure de sécurité pour son travail, quoi. Et il a essayé de retirer les fers. Voilà. Il a retiré
Me dites surtout pas de ne pas toucher parce qu'on sait qu'au Cameroun, l'affaire d'emprunter et tout là, on ne connaît pas. Donc le gars a fait quoi? Il a coupé et c'est par ici qu'il a entré, comme vous voyez là. C'est ici qu'il a entré. Là, sous le petit trou-ci, c'est là qu'un gars est entré. Et voici ce qu'on constate. Ça, c'est la lame. Quand la lame s'est déclenchée et que ça a commencé à sonner, le gars a complètement coupé. Il a tranché la lame. Voilà, voilà vos provisions de la cuisine. C'est à votre nourriture que le gars a pris. Il est venu laisser d'autres ici. D'autres étaient baissés par terre. On a essayé de ramasser un peu de tout pour mettre dans le panier. Et je crois que ça, c'est son matériel de travail. Donc, voilà. Quand il a fini ici, il a pris l'échelle. Il a coupé les cordes à sécher là. Il a coupé tout ça. Et voilà même une autre corde à sécher qu'ils ont laissé là, je ne sais pas trop. Et puis il a pris l'échelle, il est monté et il est parti par là. Alors là, il a essayé de forcer la porte pour entrer à l'intérieur du restaurant, mais il n'a pas pu. Du coup, la porte est restée bloquée. Il faut qu'on la casse là. Voilà, et voilà la lame qu'il a coupée. La caméra là également, il a coupé. Et même cette caméra-ci, il a coupé cette caméra. Il a coupé. Donc vous voyez les images de avant, jusqu'à ce qu'il ne coupe les caméras. Et donc il a fouillé le placard des employés. Fouiller les congélateurs, vider tout. Voilà. Alors, comme je vous disais précédemment, quand il est entré, c'était par ici. C'est pourquoi vous avez remarqué qu'on a mis cette protection ici. Il est assis par le carré par l'intérieur, il est venu entrer dans le restaurant par ici. Et les deux dernières fois qu'il est entré, c'était les jours où on avait laissé l'agent de recette et du marché du lendemain dans le cahier. Donc le gars avait retiré la recette du jour. La première fois c'était presque 500 000, la deuxième fois c'était 200 000, l'agent du marché, un truc comme ça. Et il a vidé le bar, il a ouvert les congélateurs, on a ouvert les congélateurs et les trucs du bar ouverts. Il ouvre, il laisse tout ça comme ça, il fait le désordre. La première fois, il était même arrivé jusqu'au bureau parce que ce jour-là, on avait eu un souci, on n'a pas fermé le bureau. Donc il est entré, il a saccagé, comme vous voyez là, saccagé partout. Il a volé la console qu'on avait achetée pour tourner l'émission Ndolo, jeu de télé-réalité. C'est pourquoi on avait d'ailleurs abandonné le projet jusqu'à présent. Et c'est comme ça. Donc le gars a décidé avec nous. Il a dit que, laissez-moi vous dire que la première fois il est parti avec 2 télés. C'est pourquoi on n'a pas de télé au Caribe à la télé, parce que la télé qui était là-bas, il était parti avec. La télé qui était ici au couloir, il était parti avec. Il avait déconnecté la grande télé de la grande salle, mais il n'a pas pu transporter, donc il a laissé. Il est parti avec les bouteilles de vin, il a vidé le bar, il est parti au bureau, il a vidé le stock là-bas, il a porté les trucs. Il a porté des champagnes là-bas, les ruinards, les mouettes de Chandon, les Chivas 18 ans. Et les crans, tout. Il a porté, il a chargé et tout. Et on a eu les images. Il a coupé les caméras. Il a coupé les caméras la première fois. La deuxième fois également, il a coupé les caméras. Et cette fois, il a encore coupé. Bon, vous le voyez là en image. Si quelqu'un peut le reconnaître, vous nous contactez au numéro de téléphone qui apparaît au bas de l'écran, 696 36 30 55 par WhatsApp. Contre une grande récompense. Voilà. Quand il torchait là, il ne sait pas si vous reconnaître la femme qui est sur son fond d'écran. Oui, la dame qui est sur son fond d'écran, c'est oui. Peut-être sa baby girl et tout, pas peut-être. Donc, tous les jours, comme ça, là, c'est le 3e cast, on avance, quelqu'un vient, il casse. Dans le jeu de télé-réalité, il a apporté la console qu'on avait apprêtée pour cela, il a apprêté beaucoup de gadgets qu'on avait achetés pour le jeu de télé-réalité. C'est à cause de lui, mais on n'a pas annoncé parce que l'enquête était en cours, on se disait que c'est quelqu'un du quartier, on peut tomber sur lui, on peut annoncer, il fuit. Pour cette fois-ci, on en a marre, on en parle avec vous. On est à 3 coups de vol. Pas la même personne, c'est la même personne. Et je vous assure que moi, j'ai l'impression que vous voyez comment ce gars se tord comme le serpent, jusqu'à j'en crois que c'est un... Comment on les appelle, des contorsionnistes? Oui, oui. Oui, c'est forcément le contorsionniste. Parce que vous avez vu le trou par lequel il est entré. Même Soleil pour entrer là-bas, ce sera un parcours de combattant. Mais le gars parvient. Il nous a volé beaucoup de choses. Même la console pour allumer là-bas. Le gars était parti. Il a coupé les fils. La première fois, les dommages, on a remis la sécurité, on a arrangé encore les caméras. Cette fois-ci, même la lame de la caméra, il a encore coupé. Donc, le gars,
ce jour les professionnels de plus en plus. Et je pense que son prochain coup qu'il prévoit, ce sera de venir garer le camion et déménager notre restaurant. Mais Soleil d'amour, je vous en prie, vous avez vu comment tout ceci a commencé. Vous n'êtes pas resté comme ça. Un jour, on est venu vous dire que voilà un restaurant. C'est ensemble que nous avons construit ce restaurant. Chaque jour, quand vous venez ici, là, c'est pour nous encourager parce que vous avez vu. Je suis fatiguée, nous sommes fatigués, mes soleils d'amour. On reste debout, nous sommes fatigués. J'ai fait le marché hier. J'ai eu une réservation pour un cocktail de mariage. J'ai eu une réservation aujourd'hui même. Regardez ce qu'il a fait du stock. Regardez, on n'a plus rien. Tous les poulets que j'ai achetés hier, on n'a pas vendu tout ça. Il a ramassé tout ça. Je suis fatiguée, nous sommes fatigués. Aidez-nous. Aidez-nous à reconnaître ce garçon. Aidez-nous à partager la vidéo. Partagez la vidéo afin que quelqu'un puisse le reconnaître. Essayez de bien regarder. Si vous reconnaissez, je vous en prie, contactez-nous sur le numéro de William. On vous donnera une forte récompense parce que nous sommes fatigués. Il faut que ce garçon nous rembourse, qu'il paye pour ce qu'il nous a fait et surtout qu'il arrête de faire ça parce que je suis qu'on n'est pas les seuls à être victimes de lui. Je suis certaine. La dernière fois qu'il a volé, il a cassé aussi dans 3 boutiques, 3 bars dans les alentours. Le même soir, la dernière fois qu'il a cassé, il a volé dans tout le quartier ici de Bourgogne. Il a cassé 3 bars. Chez Makaya, il a fendu la toiture comme ici. Oui. Le même soir, oui, il est entré chez Makaya et tout. Bon, au départ, on avait mis un gardien, mais après, il dérangeait et il a arrêté. Mais maintenant, il pense qu'on va chercher quelqu'un de sérieux pour qu'il travaille. Bon, on compte sur vous. Merci beaucoup. On compte sur vous, merci de partager. Regardez et partagez parce qu'en partageant, vous nous aidez. Quelqu'un pourrait reconnaître. C'est contre une forte somme de récompense. On va vous récompenser si vous reconnaissez ce bandit et contre tous ensemble, on l'arrête. Encore.